pour aller chercher nettement des meilleurs contacts. Et là, que ce soit avec le driver qu'on va utiliser aujourd'hui ou avec les fers hybrides, tout ça, ça va être exactement le même principe, mais ce qu'on va aller chercher pour aller chercher nettement des meilleurs contacts, c'est de s'assurer que lorsqu'on s'installe à la balle, que les mains sont dans un certain angle, mais que ces mains-là, la descente, reviennent dans cet angle-là. Lorsqu'on s'installe par rapport à la balle, et là, on y va par exemple avec le driver, ce qu'on avait déjà vu ensemble, c'est qu'on veut que le club vienne pointer à peu près là, soit à la hauteur de la ceinture ou presque au nombril, ce qui fait qu'on n'a pas un club qui est trop bas comme ça ici, et on n'a pas non plus un club qui est nécessairement trop haut comme ça. Donc, on a des bras relativement relâchés comme ça ici. Mes bras sont quand même devant moi ici. Et je m'assure que le club vienne pointer là, à peu près entre ma ceinture et mon nombril à peu près. Qui fait que quand je m'installe comme ça, mes mains sont légèrement hautes, ne sont pas trop écrasées comme ça, comme on voit beaucoup trop souvent. Mais souvent, l'erreur lorsqu'on redescend, c'est que si je démarre, par exemple, avec un certain angle ici, comme ça, au niveau de mes mains, c'est que souvent, l'erreur, c'est qu'on va redescendre et on va faire un peu ça ici. Vous voyez comment ma main, maintenant, est rendue un peu avec un angle comme ça ici, vraiment arrondi, plutôt que de redescendre dans l'angle que j'avais au départ, qui est beaucoup plus comme ça ici. Et quand ce poignet-là bouge de cette façon-là, bien, automatiquement, ça change complètement le contact. Très souvent, je vais avoir beaucoup de difficultés avec les coups où je vais taper beaucoup plus avec le bout du club lorsque je monte les mains. Si je m'installe comme ça ici à la balle, ma face de club présentement, en fait, la balle est en plein centre de la face de club, de la face de mon driver. Si je remonte la main comme ça ici, vous voyez déjà comment le club se rapproche de moi. Donc, c'est vraiment le bout du club maintenant qui va taper la balle, qui va m'amener beaucoup de problématiques au niveau des distances, qui va m'amener des trajectoires, souvent lorsqu'on tape sur le bout comme ça, là, où la balle va avoir vraiment un effet vers l'intérieur qui va être beaucoup trop prononcé. On a nos mains dans un certain angle et là, on va faire des petits mouvements au départ où on va utiliser la rotation comme on l'a déjà vu, mais on va se concentrer à ce que les mains reviennent à cette même hauteur-là et non pas plus basse, ce qui serait quand même surprenant, mais surtout, on ne veut pas venir ajouter un angle comme ça ici dans le poignet. Je m'installe à la balle, je vais aller avec des petits mouvements et je veux sentir ça ici, que je reviens exactement dans ce même angle-là. C'est normal de voir une légère différence quand même. Donc, c'est normal si, par exemple, lorsque vous vous regardez en vidéo comme ça, de voir que, oui, les mains vont être légèrement plus hautes comme ça, c'est quand même normal. Ce qu'on veut faire, en fait, aujourd'hui, c'est surtout d'enlever les extrêmes, c'est-à-dire que vraiment d'arriver à l'impact avec un poignet qui est nettement, mais nettement trop haut comme ça. Et la problématique, souvent, c'est que, oui, vous allez avoir des mauvais contacts si vous avez tendance justement à avoir ça qui est un peu trop haut, mais vous allez aussi développer des blessures. Plus le poignet devient un peu droit comme ça ici ou change d'angle complètement, plus vous mettez une pression maintenant sur votre coude. Et plus vous allez jouer comme ça régulièrement, plus ça va être compliqué, plus vous allez commencer justement à développer des blessures. Donc, on veut travailler un peu cet aspect-là pour justement s'assurer que les mains travaillent nettement mieux. Et comme je vous disais, c'est que ça va changer complètement le contact. Si vous avez souvent tendance à taper sur le bout, là, essayez vraiment ce conseil-là. Je m'installe, je vais chercher cette sensation-là ici, je ramène les mains à peu près à la même hauteur et on n'oublie pas aussi ce qu'on a vu, rotation à travers la balle, on voulait sentir que le corps tourne et que les mains justement reviennent un peu dans cet angle-là. J'y vais encore, un mouvement relativement calme. Et j'essaie d'aller chercher justement un bon contact. Et je vais le sentir tout de suite si je tape un peu plus au niveau du centre de la face ou trop sur le bout ou trop sur le talon. Donc, je vais pouvoir travailler ça pour essayer d'aller chercher des contacts un peu plus centrés. Une fois que j'ai pris confiance avec des mouvements qui sont un peu plus calmes, donc aller chercher peut-être avec un 50-60 de notre force, bien là, on va essayer d'y aller avec un mouvement qui est un peu plus fort, mais toujours en me concentrant sur cet angle-là au niveau de mes mains. Je m'installe, je vais aller chercher exactement la même sensation, mais là, je vais m'assurer justement de donner un peu plus de vitesse.
Je vais vous le montrer aussi avec un wedge parce que c'est certain que la façon qu'on s'installe à la balle avec un wedge, on est légèrement plus près de la balle, bien sûr, parce que le fer est beaucoup moins long, mais ça va être exactement le même principe. Donc, moi, je m'installe à la balle. Même chose que je vous disais tout à l'heure au niveau du fait d'avoir le club à peu près à la ceinture, sinon légèrement entre la ceinture et le nombril au niveau de la hauteur, donc pas trop bas comme ça ici. Et souvent, justement, avec les clubs plus courts, comme les wedges, on a tendance à faire ça parce que le club est plus court, on a tendance à vouloir s'installer un peu comme ça, où on est un peu plus écrasé au sol. Et là, on a la sensation, justement, que quand on est comme ça, que ça va être encore plus simple de venir taper la balle. Mais ce qui va se produire si on s'écrase un peu comme ça, justement, vous voyez l'angle au niveau de mes mains comme ça, là, qui est beaucoup trop prononcé comme ça. Et souvent, lorsque je vais redescendre à travers la balle, à partir d'ici, bien, ce qui va se produire, c'est un peu ça. Mais vous voyez que si je démarre le swing comme ça, avec mes mains qui sont plus basses, et que je ramène par la suite avec les mains qui viennent changer d'angle complètement comme ça ici, bien, vous voyez que je viens taper complètement avec le bout du club. Donc, c'est pour ça que ça va changer quand même pas mal le centrage au niveau de mes coups. Je m'installe, je vais chercher mon angle ici au niveau de mes mains, et là, je fais des petits mouvements au départ où je vais ramener tout simplement ces mains-là exactement à la même hauteur. Et vous n'avez pas besoin, en fait, d'être parfait. Ce n'est pas une question d'être parfait, mais c'est une question quand même d'essayer d'éliminer tout simplement là, les extrêmes, tout simplement. C'est ce qu'on va aller chercher. Je m'installe. Je vais faire un autre coup comme ça. Donc, je vois la hauteur de mes mains, je vois l'angle. Je redescends, je laisse tourner le quart. Je redescends à peu près dans cet angle-là. Parfait. Donc là, je sens que j'ai tapé quand même pas mal au centre. Et une fois que j'ai bien senti ça, je vais y aller exactement le même principe, mais avec un mouvement qui va être un peu plus fort, un peu plus long, mais toujours en me concentrant sur ces mains-là au retour ici, de ne pas faire ça.